Bon, maintenant que on a créé les cours, on a vu comment on fait des attributions des cours, comment on gère les états d'enseignement des cours et des classes. On passe alors à la gestion des emplois du temps. Donc, pour ce faire, il va juste falloir passer par la gestion des horaires et nous avons la possibilité, des possibilités. Il y a planifier horaire et il y a générer horaire. Donc, l'emploi du temps qui est généré, on peut l'imprimer plutôt très facilement comme vous allez le voir. Alors, nous allons commencer par le commencement. On va faire une planification. Voilà, on va faire une planification. Pour faire cela, nous avons prévu un espace beaucoup plus intuitif qui, euh, qui va nous permettre de faire, de programmer les cours, les enseignements. Je vais d'abord expliquer cette interface. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons euh, donc la semaine, ça c'est la semaine du 8 au 14. Ici, il y a avant-midi, après-midi, mardi avant-midi, mardi après-midi, tout ça, tout ça. Donc, ce que nous allons programmer va se mettre ici. De cette façon, l'emploi du temps se fait d'une façon très visualisable et on peut directement voir quel est le créneau qui est vide et lequel est occupé. Et aussi, la programmation de tout ça va de pair avec la gestion des salles de cours. Et du coup, pour gérer, pour planifier l'horaire, donc je fais pareil, je fais comme ça, donc Institut supérieur de commerce, assistant de direction, je suis intéressé par la classe de bac 1. Comme vous pouvez voir, jusque-là, il n'y a rien, et même si je clique ici, je n'aurai pas de cours. Voilà, et il faut impérativement que je choisisse l'une des options. Est-ce que je vais programmer les enseignements ou bien je vais programmer les examens? Donc, c'est ce que j'ai montré ici. Donc, on peut soit programmer les enseignements ou bien on peut programmer des évaluations. Cela est très important parce que l'examen ne se programme qu'une seule fois. Ici, nous parlons de l'examen de première session, puisque les examens de deuxième session, sont des, voilà, on les programme autrement, voilà. Du coup, mais quand même, nous avons aussi la possibilité de les programmer. Mais pour le moment, ici, nous parlons de programmer l'examen pour la première évaluation, donc pour l'évaluation de la première session. Donc, du coup, si je choisis programmer pour enseignement, il y a des conditions. Il faut que le cours soit en cours et que la classe soit toujours en cours. Donc, cela dit, il ne faut pas quand même que la classe soit déjà clôturée ou bien que le cours soit clôturé. Pour programmer pour évaluation, il y a un certain nombre aussi de conditions. La première condition, c'est qu'il ne faut pas que ce cours ait déjà été programmé pour évaluation. Si c'est le cas, ou si vous voulez modifier la date, vous avez la possibilité d'abord de déprogrammer ce créneau qui avait été utilisé pour l'évaluation et après, vous allez programmer encore une fois. Il n'y a pas notre application, son intelligence ou son autonomie de gestion, gère tout ça pour quand même essayer d'approcher cela à la gestion normalement courante des choses. Voilà. Et du coup, donc, programmation des enseignements, programmation des examens et on a aussi la possibilité de déprogrammer. Malheureusement, jusque-là, il n'y a rien. Donc, ici en bas de ça, vous voyez, il y a trois boutons. Ça, c'est la semaine courante. Comme vous pouvez le voir, c'est la semaine du 8 au 14. Si je fais comme ça, je vais décaler la semaine précédente. Vous allez voir que les dates changent. Voilà, je peux continuer. Voilà, par exemple, dans la semaine du 14 au 10 octobre, il y a eu des programmations. Vous voyez, par exemple, qu'il y a eu les mathématiques générales qui avaient été programmées dans la salle
B2. Donc, on peut le déprogrammer et ainsi de suite et ainsi de suite. Bon, du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer, donc je vais retourner ici. Bon, mais bien sûr, si je vais aller programmer vers la semaine prochaine, donc je voyez le 15, la semaine du 22, la semaine du 29, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je retourne ici. Ce que je vais faire, je vais programmer pour enseignement. Donc, bac 1, je vais programmer pour enseignement. Et comme je vous l'ai dit, il y a des conditions. Il faut que la classe soit en cours et que, comment puis-je dire, il faut que la classe soit en cours, mais aussi que le cours soit en cours aussi. Donc, juste, voilà, à son niveau. Il faut que le cours en cours et classe en cours. Voilà. Et si toutes ces deux conditions sont réunies, lorsque je vais cliquer ici, je vais avoir la liste des cours. Malheureusement, il n'y en a pas pour le moment, pour des raisons que je vais expliquer et que aussi la personne qui m'a suivi dès le début doit avoir compris. Voilà, doit avoir compris par rapport à l'état des cours. L'état des cours, déjà, ils sont tous clôturés, donc on ne peut pas les programmer pour évaluation. Alors, je vais expliquer cette interface. Donc là, nous allons avoir la liste des cours et ici, on va gérer les salles de cours. Donc, pour un cours choisi, donc sélectionné, il va falloir sélectionner la salle. Les salles dont je dispose, donc la gestion que nous proposons, c'est il y a des salles nominatives. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a pas, donc, c'est nominative par rapport aux facultés. La gestion se limite par faculté. Par exemple, à l'ISCO, l'ISCO se trouve dans le campus Rohero et il y a un ensemble de salles qui sont partagées entre l'IPEA, l'ISCO et pourquoi pas d'autres. Il me semble que même des gens qui à un certain moment, peuvent venir enseigner ou étudier dans les locaux qui se trouvent à l'ISCO. Alors, si une salle est dite nominative, c'est pour dire que cette salle, c'est une salle de l'ISCO. Donc, l'IPEA ne pourra en aucun cas l'utiliser. Et tout ça doit se paramétrer, quitte à ce que lorsqu'on est en train de programmer l'horaire, se fasse d'une façon automatique. Il y a aussi des salles partagées, mais même campus. Les salles partagées, même campus, se restent dans le cadre de l'ISCO, de campus de par exemple. L'ISCO et l'IPEA partagent la salle informatique, par exemple. Donc, cette salle, on va pouvoir l'utiliser. Donc, soit l'IPEA peut l'utiliser, soit l'ISCO peut l'utiliser. Il y a aussi des salles partagées tous les campus. Par exemple, la salle, donc à Motanga, il y a la salle numérique. Et là, je pense que presque tout le monde, donc partout où on enseigne l'informatique, on peut y utiliser. Là, les gens il y a de temps en temps ils passent, les gens des différentes facultés et instituts qui se trouvent à Motanga et à Rohero et ainsi de suite. Donc, il y a les salles partagées, même campus, et les salles partagées, tous les campus. Ça veut dire, si je suis en train d'enseigner un cours à campus, donc, si je suis de l'ISCO, par exemple, et que il va falloir, il me faut une salle qui se trouve à Kamenge, campus Kamenge. Je vais voir si cette salle est disponible, comme c'est le campus Kamenge. Et donc, la disponibilité que je pourrais voir, ça sera seulement celle des salles partagées. Sinon, les salles nominatives, c'est fermé, on ne pourra pas voir. Les salles partagées, même campus, je ne peux voir que ceux qui se trouvent à Campus Oreo et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc,
nous allons voir tout cela dans des détails. Mais alors, on va programmer. On va commencer à programmer pour enseignement. Et pour faire cela, je vais devoir remplir toutes les conditions qui est requise pour une programmation de l'emploi du temps. Alors, pour faire cela, pour rappel tout d'abord, je retourne au niveau des cours pour voir l'état d'enseignement de ces cours. Donc, vous voyez que ces cours sont clôturés, donc je ne peux pas programmer ça. Et puis, on peut aussi voir, si je vais au niveau de l'état d'enseignement de notre classe, je peux simplement voir que la classe est clôturée. Donc, les deux là m'empêchent d'avoir les cours à programmer pour évaluation, donc pour enseignement. Et pareil pour examen aussi. Donc, je ne verrai rien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par libérer, donc remettre la classe en cours. Donc, je remets la classe en cours. Et comment je vais faire? Comme tout cela se fait automatiquement, je vais juste aller au niveau de la gestion des résultats pour annuler la délibération qui a déjà eu lieu pour cette classe. Si je l'annule, ma classe devient, l'état d'enseignement de ma classe devient, c'est la première session qui m'intéresse. Je vais annuler la délibération qui a eu lieu. Donc, voilà, la date ici, ce n'est pas très important. Donc, la délibération pour cette a été annulée avec succès. Donc, je suis venu ici juste pour faire cette activité. Voilà, donc je retourne au niveau de la gestion des enseignements et nous allons trouver bien sûr que notre classe qui est Bac 1, voilà, elle est déjà en cours. Ça, c'est déjà un pas, mais ça ne suffit pas pour me permettre de programmer les enseignements parce que les cours, comme je vous l'ai dit, ils sont, vous voyez, ils sont tous clôturés. Donc, du coup, ce que je vais faire, je retourne ici au niveau des cours, état des enseignements. Voilà, je fais ça. Voilà, je vais prendre juste le premier cours. Regardez, je le mets en cours et OK, c'est validé, il est en cours. Et si j'ai envie de programmer, là, vous allez voir qu'au moins, voilà, si je clique ici, vous allez voir qu'au moins, il y a un cours que je peux programmer. Voilà, du coup, ce que je vais faire, je vais retourner ici et tous ces cours-là, les remettre dans l'état en cours afin de permettre ou pas. Donc, puisque ça me prendrait beaucoup de temps, mais vous avez vu comment on peut gérer tout, comment on peut changer d'état. Donc, je peux aussi faire pour celui-ci. OK. Donc, un cours et ainsi de suite. Et si je retourne là-bas, je vais voir qu'il y a deux cours que je peux programmer pour enseignement. Alors, mais pour la programmation des évaluations, vous allez voir, donc ici, pour la programmation des enseignements, vous voyez qu'il y a deux cours et vous comprenez pourquoi. Et pour la programmation des évaluations, il n'y a rien. À votre avis, pourquoi? Parce que il y a eu la programmation des examens pour tous ces cours. Et du coup, ce que je peux faire, c'est je vais déprogrammer tout ce qui est déjà fait. Donc, je vais juste, je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Donc, je vais déprogrammer. Voilà, j'espère que, OK. Voilà. Du coup, je vais supprimer tout ce qui est programmé. Donc tout ce qui est programmé. OK, oups. Là, je quitte. Donc, il faut d'abord que je fasse déprogrammer. Et si je fais ça et que j'enregistre, et le créneau est libéré, donc je vais enregistrer, voilà. Donc, c'est ici, le créneau est libéré. Voilà. Donc là,
Je veux juste, bon, donc c'est déprogrammé. Si c'est déprogrammé, vous comprenez que je n'ai pas besoin de sélectionner tous ces éléments. Il faut juste valider. Mais dans la suite, bien sûr, je vais faire en sorte que ça soit un peu joli, quoi. Que tout cela n'apparaisse pas. Donc, je reste avec le bouton enregistrer. Et voilà, je fais vite euh, pour libérer tous ces créneaux. Et comme ça, on n'aura rien donc, qui soit programmé. Et nous allons pouvoir programmer en même temps que vous les enseignements. Donc, OK. Voilà. Donc, oups. Mhm. Donc, du coup, ça, c'est OK. OK. Ça va faire vite. Bon, pas vite, mais non, par contre. Donc, je suis en train de libérer ces créneaux. Donc, pour que je puisse après... OK. Oups, il y a d'autres créneaux qui sont ici. Est-ce que je les supprime tous? Voilà, bon, j'arrête un peu l'enregistrement pour pouvoir m'occuper. Bon, maintenant, tous les programmations qui étaient là, je les ai supprimées et maintenant, tout est vide. On va essayer de voir si on peut trouver les... voilà, maintenant, on peut avoir la liste des cours à programmer pour évaluation. Et qu'est-ce qu'il nous faut faire pour le moment? Je vais programmer... euh, bon, ou bien c'est mieux si je fais ça dans des vidéos différentes. Je vais programmer les enseignements. Donc, ça, c'était l'exposé d'une façon générale. Et maintenant, dans la partie suivante, je vais alors programmer les enseignements et puis dans l'autre partie, programmer les évaluations et ainsi de suite. Comme ça devient beaucoup plus pratique et facile à comprendre.